Mais d'abord avec nous, comme tous les mardis, mercredis et jeudis sur Europe 1. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour Dimitri. Alors Gérard Larcher, le président du Sénat, est resté pour vous écouter. Gaspard, comment ça va ce matin ? Ah bah ce matin, c'est pas matin bourrin, c'est matin gourmand. Matin gourmand, comment ça ? Ah bah quand je suis arrivé, qu'est-ce que ça sentait bon vers l'éloge de l'invité. Ah, cette odeur de poulet rôti, de petites pommes de terre confites, de caramel brûlé. Du coup, je vois un assistant sortir paniqué. Merde, on a oublié la tête de veau et le Paris-Brest. Et là, je me suis dit, bon... Ce matin, Sonia a décroché un Gérard. Un Gérard. Vous pensiez à Gérard Depardieu ou Gérard Larcher, j'imagine ? Ah bah oui, le jour où elle décroche Gérard Miller, Gérard Majac, faut fermer la boutique. Bon, Gaspard, vous n'avez pas un peu honte quand même ? C'est un peu cliché, hein, la nourriture, ouais. Gérard Larcher, blabla. La facilité, vous pensez, cher Dimitri, en ces temps de carême, pour peu que vous sachiez ce que ça veut dire, vous pensez pas au contraire que c'est une preuve de courage que d'évoquer dès 8h30 du matin ce à quoi le chrétien doit renoncer durant 40 jours ? Moi, je peux vous dire qu'on est que le 9 mars, j'en rêve déjà toutes les nuits, moi, de l'agneau de Sisteron que je vais dégommer le dimanche de Pâques. Donc. Et puis, deuxième point, je trouve ça très valorisant d'évoquer la bouffe quand on reçoit Gérard Larcher. Ah, valorisant ? Comment ça ? Parce que Larcher, au moins, contrairement à Macron, il va laisser une trace dans l'histoire avec ça. Ah bon, comment ça ? Je peux vous dire que dans 20 ans, autant les mémoires de Macron, personne n'achètera ça en boutique, alors que le guide Michelin des restaurants aux portions sans chichi pondu par Gérard, ça sera encore un best-seller. Ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est... vous mentez effrontément depuis une minute. D'abord, Gaspard, puisque vous êtes encore à distance ce matin, et vous n'avez strictement aucune idée de ce qui se trouve en loge. En revanche, alors c'est vrai qu'on est ravis ce matin de recevoir Gérard Larcher, deuxième personnage de l'État, rappelons-le. Hein. Ah bah oui, c'est notre Kamala Harris de Rambouillet. C'est là que tu vois que la France, c'est pas les States. Hein. Comment ça ? Ah bah là-bas, si Joe Biden glisse sur une passerelle, bon, il le remplace par une avocate obsédée par les questions de genre. Ici, si Macron glisse sur Mbappé, bon, on le remplace par un veto qui dérouille du sanglier. Et c'est là que j'ai envie de dire, vive la France. Alors en effet, vous êtes bien informé, notre invité Gérard Larcher est chasseur et vétérinaire. Oui, au fond, Gérard, c'est la milice Wagner avec un drapeau de la Croix-Rouge. C'est chasseur et vétérinaire, ça fait autant de sens que danseuse étoile championne du monde d'haltérophilie. Mais bon, à un moment, il faut sortir des préjugés. Moi, j'ai vu des vétérinaires beaucoup plus cruels que des chasseurs. Ah oui, comment ça ? Ah bah sur les champs de course, quand un cheval se fait une cheville, le véto il appelle plus souvent Charal qu'un physio. Hein. Je veux dire, si Neymar était un cheval, il finirait pas sa saison à Copacabana, mais dans une boîte de friskies. Il vous a pas échappé que c'est notamment grâce à l'appui de Gérard Larcher qu'Emmanuel Macron va sans doute faire passer la réforme des retraites. Oui, comme quoi la fable, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, c'est vraiment des conneries. Hein. On imagine quand même assez mal Gérard se faufiler sous le filet dans lequel serait pris Macron. Enfin bref, si on peut parler d'autre chose que de cette réforme. Ouais, si vous voulez. Bon, j'allais oublier, c'était la journée internationale des droits des femmes hier. Vous n'avez absolument pas évoqué le sujet. Ouais. Dimitri, vous venez de le dire, c'était la journée internationale de la femme. Donc ça concerne les femmes expatriées ou de l'étranger, vous voyez. On n'est pas non plus obligé d'importer toutes les fêtes à la convenue de l'étranger. On a déjà Halloween, ça suffit pas ? Bon, quelle mauvaise foi. Votre Sandrine, elle vous a pas traîné à la manif ? Si, elle a essayé, mais j'ai dit que c'était trop tôt. Comment ça, trop tôt ? Comme j'essaie de soigner ce qu'elle appelle ma ma méfiance naturelle à l'égard de tout ce qui est pas très doué pour faire un créneau en bagnole tout en étant soumis au cycle menstruel, je lui ai dit que c'était trop tôt pour moi, que je risquais de faire une rechute. Ah, une rechute de quoi ? Quand tu défiles à côté de gonzesses qui t'expliquent que la France c'est l'Arabie Saoudite en pire, à un moment, on ne demande pas d'attraper des souris à un chat qui fait waf. Vous voyez, je veux dire... Non mais Dimitri, sérieux, le nombre de femmes qui se plaignent de pas être parties en voyage de noces et qui font la fine bouche dès qu'on leur propose de se marier avec un mec qui est pas leur premier choix, pardon, mais des nanas mariées à Brad Pitt, moi j'en connais pas beaucoup. Hein. Je peux pas vous laisser dire ça, c'est quand même important d'aller manifester pour les droits des femmes, Gaspard. Ça va, elles ont déjà le droit de vote, le permis de conduire et la météo matinale. Anissa, elle est pas heureuse là ? À ce rythme-là, manquerait plus qu'on les nomme au perchoir de l'Assemblée nationale et vous verrez le bordel. Allez, bonne journée. Merci beaucoup Gaspard Proust, merci Gérard Larcher d'être resté avec nous. La milice Wagner avec le drapeau de la Croix.